cette, cette préséance, ou plus exactement cette pré-crucifixion était extrêmement importante, et parfois les condamnés ne supportaient pas d'être flagellés. C'est la raison pour laquelle on ne dépassait pas les 50 coups. Rappelez-vous, l'apôtre Paul a été flagellé 49 coups, 50 moins 1, disait-il. Cette flagellation nous rappelle la Sainte Seine. La crucifixion le fait, la flagellation le fait la première, pour la bonne et simple raison que lorsque on pouvait voir le dos, par exemple, d'un flagellé, eh bien, les morceaux de fer enlevaient littéralement des morceaux de chair. Le dos était littéralement labouré. Ce n'était pas des traces, hein, c'était des morceaux de viande, je m'excuse du terme, de chair. Hein, on voyait les organes intérieurs, et des gens donc mouraient lors de cette flagellation. C'était quelque chose d'inimaginable. Dans le film La Passion, vous avez notamment Marie, les deux Maries plus exactement, notamment celle, la mère du Christ, qui avec un linge essaye d'éponger les litres de sang qui sont sur... C'est très réaliste, hein, ça se passait comme ça. Donc quand nous prenons la Sainte Seine, rappelons-nous que le corps meurtri et déchiré que le peuple a représenté, eh bien, c'était pas une vision d'Hollywood, c'était quelque chose de très 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 réaliste. Les morceaux de chair étaient littéralement déchirés. La crucifixion, l'image est tirée du film Spartacus. Lorsque les Romains parviennent à prendre dessus sur les mutins, on dirait comme ça aujourd'hui, eh bien, ils vont crucifier plusieurs milliers sur la voie Appia, plusieurs milliers de rebelles. Rappelez-vous les clous qu'on avait vus l'une des dernières fois, des clous, on en a retrouvé entre 13 et 18 cm. C'est-à-dire que ces gros clous transperçaient le corps, et pas uniquement les membres, hein, pas uniquement les mains et les avant-bras, mais ensuite on tapait sur le clou lorsqu'il avait transpercé la pièce de bois pour que le clou ne puisse pas être enlevé. Parce que lorsque un crucifié gisait sur la croix, l'idée première qui traversait l'idée de la famille, qui est au pied de la croix, était de tirer le corps pour l'enlever. Vous verrez tout à l'heure comment les Romains se sont pris pour éviter ce genre d'inconvénients. Rappelez-vous les clous que nous avions vus, et qui m'ont d'ailleurs presque évité, enfin non, pas évité, mais qui m'ont pratiquement conduit devant le poste de police lorsque j'ai pris l'avion, puisque les clous que je vous avais montrés étaient restés par erreur dans ma serviette. Les clous ne sont pas enfoncés dans les paumes des mains, ils sont enfoncés parfois dans les paumes des mains, mais également ils sont enfoncés au niveau du poignet, juste ici. Et là, c'est extrêmement large. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison qu'ici, vous avez la barrière du tarse, ce qui fait que, tout simplement, vous avez une barrière osseuse qui fait en sorte que le clou puisse rester et que le corps puisse rester accroché dans cette espèce de crochet osseux, mais avec cette précision que le clou, de grande dimension, va écraser le nerf médian, l'artère radiale, et vous avez donc ici une compression qui va se faire, absolument terrible. Les gens qui étaient crucifiés et dont le nerf radial était écrasé par les clous de marteau, j'allais dire, souffraient un martyre particulièrement exagéré, tout à fait inimaginable. Alors, on s'est posé la question de savoir comment le Christ reposait sur sa croix, et on s'est aperçu, alors on a très très peu de vestiges, hein, mais notamment on a ce vestige-là, on a sur la gauche, qui n'est autre qu'un os transpercé, un os du pied, qui est transpercé par un clou qui a été lui-même recourbé, vous voyez, sur la droite, et à droite on a pu reconstituer ce qui se passait, donc les deux pieds ne reposaient pas sur un promontoire de croix par exemple, ou une espèce de petit tabouret, mais les pieds étaient cloués, vous voyez la croix à droite, et puis les pieds étaient cloués de part et d'autre de la croix, et les clous étaient enfoncés d'une façon latérale. Et pour éviter, encore une fois, que l'on décroche le crucifié, vous voyez à gauche du pied, il y avait une espèce de cale de bois qui faisait en sorte que le clou ne pouvait pas sortir, qu'on ne pouvait pas arracher le crucifié de son clou et de sa croix. Donc voilà un petit peu ce qui se passait. Donc imaginez un crucifié, donc supposez par exemple que
la croix soit ici, eh bien les pieds, les clous, les pieds étaient donc, on était à cheval sur la croix, et on n'était pas posé sur la croix. Ce qui fait que lorsqu'on brisait les jambes des gens, eh bien, il n'y avait plus d'assise, et le corps s'effondrait littéralement. Donc un mode de mise à mort particulièrement fou. Alors on a retrouvé effectivement un clou qui appartenait à un crucifié, Yohanan, Jean en hébreu. Il était retrouvé en 68 par un documentaliste israélien, et donc on voit l'os qui est transpercé par le clou. On imagine les sans erreur les souffrances que la personne devait endurer. Vous rappelez, alors c'est intéressant, l'anecdote de rappeler que quand Christ comparaît devant Caïphe, Caïphe lui demande certaines questions, et il lui demande effectivement s'il est le Christ, le Fils du vivant, la réponse est oui, et ce Caïphe va donc être l'instrument principal de la condamnation. Il a blasphémé, et il a donc tout simplement déchiré ses vêtements. On a retrouvé dans le proche voisinage de Jérusalem le tombeau de la famille de Joseph Caïphe. Il y avait plusieurs salles, et dans l'une de ces salles, on a retrouvé le coffre, l'ossuaire plus exactement, de Joseph Caïphe. Il s'appelle Joseph Caïphe. Et cette trouvaille a été faite par un Israélien, archéologiste, documentaliste, Shimri Jacovici, qui tient ici un clou recourbé qui a été retrouvé dans l'ossuaire de Caïphe. Caïphe s'est-il fait enterrer avec des clous de crucifixion qui sont extrêmement caractéristiques, qui sont recourbés? Est-ce que Caïphe a été marqué par la crucifixion qu'il a provoquée? On n'en sait rien, mais il est tout à fait étonnant et même détonnant de voir que dans le coffre mortuaire, donc dans l'ossuaire de Joseph Caïphe, le grand prêtre, on ait retrouvé ce clou que l'archéologue israélien tient ici entre ses mains. Donc, est-ce que Caïphe a été impressionné par ce qu'il avait fait? On ne sait pas. Nous sommes ici à la tombe du Jourdain. La tombe du Jourdain est l'un des lieux qui a été considéré qui est considéré par les protestants et par beaucoup de membres de l'Église comme étant le lieu en quelque sorte, où le Christ a été enterré par un homme qui s'appelle Joseph d'Arimathie, qui, selon certaines traditions, ne serait autre que l'oncle de Jésus. Un homme riche, l'oncle de Jésus, oui, une affaire de famille. Et on s'est toujours posé la question, pourquoi est-ce que Joseph d'Arimathie va donner un tombeau qui coûte, je vais dire, extrêmement cher? Les relations familiales auraient pu aider ceci. Alors, le fait que, je cite le décret de parenté allégué, ce point est en investigation, mais rappelez-vous que Joseph aurait pu être quelqu'un de très très proche de Jésus. Pourquoi est-ce que ce lieu est remarquable? Parce que, alors, milieu 19e siècle, un certain Gordon, qui est donc britannique, parcourt la Palestine à la recherche des lieux saints. Il sait quelles sont les traditions catholiques, et il va, lorsqu'il se présente donc au nord de la ville, peu de centaines de mètres au nord de la ville, il voit cette espèce de montagne. Alors aujourd'hui, vous avez un cimetière musulman dessus, mais cette espèce de petite montagne, c'est pas une montagne, il y a 15 mètres de haut, hein, avec des trous qui ressemblent étrangement à des yeux, hein, le lieu du crâne, le Golgotha. Et donc, ce que nous voyons ici, donc la tombe du Jourdain se situe, alors vous avez la tombe du Jourdain ici, vous avez le Golgotha à 50 mètres et à 15 mètres en hauteur. Donc on aurait décloué le Christ et on l'aurait enterré juste avant que le sabbat ne commence. On est vendredi soir, rappelez-vous. Il meurt à ce qui correspond à 15 heures chez nous, donc 9e heure chez eux. Donc on va l'enterrer tout de suite, à la hâte. Donc on aurait ce lieu de crucifixion. Harold Bailey, qui était allé se recueillir à Jérusalem il y a de nombreuses années, un des présidents de l'Église, a indiqué que lorsqu'il s'était trouvé devant cette tombe, dite tombe du Jourdain, il avait ressenti des sentiments particuliers. Voici le Golgotha. Quand vous entrez dans la tombe du Jourdain, vous avez une tombe qui est creusée dans le roc et qui comporte 3 places. 3 places. Donc le Christ aurait occupé momentanément l'une de ces places-là. Ici, nous sommes dans un autre lieu probable de la résurrection,
du tombeau et de la résurrection, à savoir l'église du Saint-Sépulcre, qui est un autre lieu probable. Lorsque la basilique a été construite par les croisés au début du XIe siècle, mais lorsque nous descendons dans la crypte, eh bien, nous nous trouvons dans un terrain funéraire, un cimetière si vous préférez. Donc c'est une possibilité également, mais avec cette précision que lorsqu'on observe le temple de Salomon, puis de Zorobabel, on s'aperçoit que l'autel des sacrifices, ce qu'on voit ici, c'est la grande chose carrée, la grande pièce carrée, à l'extérieur, se situait au nord du temple. Or, la tombe, dite tombe du Jourdain, se situe au nord du temple, au nord du site du temple, au nord de la ville. Donc il pourrait y avoir une corrélation géographique entre la tombe du Jourdain et, d'autre part, le nord du parvis du temple, qui pourrait conforter symboliquement l'idée que la tombe du Jourdain est bien le lieu de l'enterrement et de la résurrection, et non pas du Saint-Sépulcre. Est-ce qu'il y a des représentations du Christ en croix? La réponse est oui, il y en a une seule. Elle se trouve en territoire italien. Ici, on voit un homme, enfin pas un homme, on voit un homme à tête d'âne sur ce qui peut apparaître une croix. Et donc le reste de la description nous dit que l'on appelle l'homme qu'on voit ici sur la gauche, un tel en train d'adorer son Dieu à tête d'âne, n'est-ce pas? Mais c'est la seul graffiti que l'on ait représentant le Christ en croix, ce qui est quelque chose de particulièrement symptomatique. Alors le Christ a été élevé, pourquoi? Parce qu'il attire bien sûr tous les hommes à lui. Rappelez-vous la miséricorde et la justice. Nous serons attirés à lui pour lui dire que nous l'aimons, mais nous serons également attirés à lui pour être jugés par lui. Il nous présente la paume de ses mains, ce qui est quelque chose de particulier, puisqu'il nous embrasse, il nous appelle, il nous attire. Et puis, je me suis aperçu que le Christ avait été crucifié près d'une grande route. Les Romains avaient cette manie, cette coutume de crucifier leurs prisonniers près des grands chemins. Pourquoi? Pour un but pédagogique, c'est qu'il fallait que les gens qui passent par là voient ce qui arrive à celui ou celle, éventuellement, il y a des femmes, malheureusement, qui étaient désobéissants à l'ordre romain. Donc, il était au bord de la route. Et quand le Christ dit « Je suis le chemin », c'est pas innocent, encore une fois. Puisque les gens qui allaient par la route principale ne pouvaient pas ne pas voir le Christ. Enfin, Jésus de Nazareth. Donc, quand il dit « Je suis le chemin », c'est aussi quelque chose qui doit nous faire réfléchir, parce qu'il était, lui aussi, crucifié éventuellement sur le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Encore une fois, un verbe d'action, un verbe d'aller, en quelque sorte, un verbe de déplacement, qui rappelle un lieu, un chemin. Alors, rappelez-vous que le Christ aurait été crucifié, si on retient le lieu de la tombe du Jourdain, près du lieu de la résurrection, Golgotha, tombe du Jourdain, il y a à peu près 50 mètres, à savoir qu'il y a la porte des brebis, puisque une porte assez monumentale, etc., qui a été appelée. Le lieu de la résurrection est également très très important. Ceci dit, vous vous rappelez que le Christ, lorsqu'il va agoniser sur la croix, va être entouré de ténèbres, mais des ténèbres extrêmement importantes, puisque l'un des centurions romains va être pratiquement converti par ces ténèbres-là. Alors, est-ce que nous avons des références? Oui, Marc 15, 33 dit « La 6e heure étant venue », 6e heure c'est midi, d'accord? Il y a des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. 9e heure c'est 15 heures. Alors, les gens se sont dit, enfin, c'est quelque chose un petit peu surfait, parce que quand un grand homme ou une grande femme éventuellement meurt ou naît, les auteurs romantiques font en sorte qu'il y a eu un tremblement de terre ce jour-là, ou bien une éclipse, etc. Ça a un petit peu du relief. Les sœurs Brontë, par exemple, sont nées un jour d'orage pour les romantiques anglais. Amos 8, 9, 10, elle nous dit ceci, en ce jour-là, dit le Seigneur, il faut noter, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour, je changerai vos fêtes en deuil et vos chants en lamentation, je couvrirai de sac tous les reins et je rendrai chaud toutes les têtes, je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique. Donc encore une fois, l'obscurcissement a été annoncé. Alors, est-ce que nous pouvons avoir une trace? Thallus et Julius Africanus. Thallus n'était pas chrétien, par contre, Julius Africanus, au Xe siècle, lui, il était.
Voilà ce que dit Talus. Dans le monde entier, il est tombé une obscurité terrible. Les rochers se fondirent par un tremblement de terre. En de nombreux lieux en Judée et d'autres districts ont été touchés. Ces ténèbres citées par Talus, là c'est Julius Africanus qui parle, le sont dans le troisième livre de son histoire. Donc des historiens romains, comme notamment Talus, rapportent que à ce moment-là, eh bien, il y a eu des ténèbres et un tremblement de terre. Phlégon, à l'époque de Tibère c'est l'empereur qui, pour rappel, régit l'Empire romain au moment de la mort du Christ. À l'époque de Tibère eut lieu une éclipse totale du Soleil qui s'est produite à partir de la 6e jusqu'à la 9e heure. Mais qu'est-ce qu'une éclipse peut avoir en commun avec un tremblement de terre? Là, Phlégon nous disait, mais bon, il y a eu une éclipse, il y a eu un tremblement de terre, mais en tout cas, l'obscurité a été attestée par un autre écrivain qui écrivait en latin, Tacite, la vie de 12 César. Un Tacite qui n'a jamais été chrétien de sa vie, rassurez-vous, mais qui a écrit, c'est l'un des deux ou trois auteurs romains qui parlent de Jésus de Nazareth. Il dit qu'en 54 après Jésus-Christ, donc Tacite déclare que Jésus a été crucifié par Ponce Pilate, ça c'est un fait bien commun, et que Rome a été dans les ténèbres pendant le règne de Tibère. Tibère, c'est plus 33, plus 34. Donc encore une fois, des écrivains romains qui n'ont rien à voir avec la chrétienté, entendu sous toutes ces formes, nous disent, eh bien, il y a eu des difficultés. Denis l'Aréopagite, à cette époque, Denis l'Aréopagite est un converti de Paul, mais lorsqu'il écrit ce qu'il va écrire, il n'est pas encore converti au christianisme, il nous dit. Alors il est à Héliopolis en Égypte, on va dire dans le nord de l'Égypte, il dit « Où l'auteur de la nature souffre, où le monde se dissout ». Ce qu'il va écrire avant sa conversion. Ce qui est intéressant de voir que quelqu'un qui était sensible et lettré se dit « Mais il se passe quelque chose d'anormal aujourd'hui ». Les ténèbres. Qu'annoncent les ténèbres? C'est intéressant. Les destructions. Rappelez-vous ce qui va arriver au temple et à la ville. Le début des douleurs pour les Juifs. Le deuil de l'univers entier. La terre souffre. Le Père le Grand Prix nous en fait l'écho. On peut penser à l'angoisse mentale et spirituelle du Christ. On peut penser à la perdition. Rappelez-vous la mort spirituelle. Point d'interrogation. On a également eu, non pas 3 heures, mais 3 jours de ténèbres en Égypte lorsque Moïse est parti. Avant qu'il ne parte. Les ténèbres, c'est le rejet de la lumière. Au commencement était la lumière était Dieu, et le Christ a été rejeté. Et puis également, les ténèbres sont nos ténèbres personnelles lorsque le Seigneur retire son esprit. Nos précieuses petites personnes. Alors, tout simplement, vous rappellerez qu'il n'y a pas uniquement eu l'obscurité, mais un certain Romain, qui s'appelait, dans la tradition, Longinus, Longin, va transpercer le côté du Christ. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est sur une croix et que la lance pénètre à son côté, eh bien, elle pénètre profondément, parce qu'il n'est pas question uniquement de rafler, elle pénètre profondément, et où est-elle? Elle va au cœur. Et on nous dit que par cette plaie cardiaque, eh bien, tout simplement, de l'eau et du sang ont coulé. Ce qui fait dire à certains que le Christ est mort d'une crise cardiaque. Alors, on n'est pas là en tant que médecin pour faire une autopsie, bien évidemment, mais l'eau représente le baptême, c'est-à-dire l'obéissance, c'est par l'eau du baptême que nous montrons notre obéissance et notre volonté de servir. Le sang représente le sang de l'expiation, donc le sacrifice. Et lorsque de l'eau et du sang sortent du flanc de Jésus-Christ, on a une référence directe à l'obéissance, pensez au baptême, pensez à l'eau, et au sacrifice, pensez à l'expiation, pensez au sang. Donc là, le Christ va jusqu'au bout de l'exécution, du respect de cette grande loi d'obéissance, pensez à l'eau, et de sacrifice, pensez au sang, qui va le conduire, dans le respect de sa mission, à faire tout ce qu'il faut pour obéir et sacrifier. Obéissance et sacrifice. Alors, on s'est posé la question, le cas de Longinus, Longin. Qui était Longinus? C'était le soldat, d'après la tradition, c'était le soldat, la tradition catholique, qui a donné le coup de lance et qui a été converti. Et Longinus aurait été donc converti. Pourquoi un coup au côté, au niveau des côtes? Encore une fois, on peut se poser la question. Pourquoi un coup? Rappelez-vous que, et on est en plein symbolisme, c'est intéressant, que Adam représente le Christ et que Ève représente l'Église. L'homme représente le Christ, la femme représente l'Église, qui est un... D'accord? Vous vous rappelez de ceci, et quand on a parlé du voile, qui est... on ne peut pas revenir là-dessus, et que de même que Adam... Alors, je ne sais pas s'il y en a quelque chose d'intéressant ici. Non. De même que Adam se voit opéré
et prend un coup en quelque sorte au côté pour qu'une côte soit extirpée symboliquement pour former une femme. De même, le Christ, qui représente Adam, reçoit un coup pour que naisse un individu, à savoir l'Église. L'Église naît véritablement, après l'expiation, par l'eau du baptême, l'eau de la plaie, et par le sang du Christ. Sans l'eau, sans baptême et sans l'expiation de cette scène, l'Église ne serait jamais née. D'accord ? Donc de même que Adam a eu un coup au côté et que Ève naît, de même le Christ a un coup au côté et l'Église naît. Donc vous voyez que dans tous les détails de la crucifixion, de la flagellation, des ténèbres, du coup de lance, on a quelque chose d'extrêmement détaillé, d'extrêmement symbolique. On a l'impression que Dieu fait dans le détail. Et quand on dit que Dieu se trouve dans le détail, le diable aussi malheureusement, mais quand on dit que Dieu est dans le détail, c'est quelque chose d'important. Quand on étudie ces écritures-là, ces scènes-là, ces événements, on s'aperçoit qu'on ne peut pas rester indifférent à la signification profonde qui nous est donnée. Alors, lorsque le Christ meurt, le voile du temple se déchire. C'est quelque chose. Hein. Le voile du temple, c'est entre 18 et 20 mètres de haut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est le voile qui sépare le saint du saint des saints. Et surtout, c'est un voile qui fait plusieurs centimètres d'épaisseur. On disait à l'époque que même si on attachait 2 paires de chevaux de chaque côté du voile et qu'on les faisait tirer en sens inverse, on ne pourrait pas déchirer le voile du temple. Tellement il était solide. Or là, le voile du temple, sans secours d'aucune main, va donc se déchirer. Signification de cette déchirure, il y en a 3. Elles sont d'abord néfastes, il y en aura plusieurs qui sont bénéfiques. Tout d'abord, l'abomination de la désolation dans les cieux. On voit le grand prêtre qui se déchire les vêtements, mais rien ne nous empêche de penser que notre Père Céleste, nos parents célestes, se sont eux aussi déchirés les vêtements, parce que ce qui venait de se passer était quelque chose qui ne s'était peut-être encore jamais fait dans toute l'histoire de l'univers, de l'éternité. Tuer un fils de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Donc Dieu a dû être atteint d'une réprobation, d'une abomination, d'un rejet, que lui aussi a peut-être pu se déchirer les vêtements, au moins symboliquement. Donc Dieu se déchire ses vêtements, c'est pas possible qu'il s'est pu faire, qu'il s'est pu aller jusque-là. Rappelez-vous, la révélation moderne, le seul peuple qui aurait pu crucifier son Dieu. D'accord ? On n'est pas très loin derrière, bien d'accord avec vous, mais bon, il faut le dire. Alors, rappelez-vous comment Enoch lui dit, mais comment se fait-il que tu puisses pleurer dans l'affaire de Grand Prix, hein, dans le livre de Moïse, les dernières lignes du livre de Moïse, dans les chapitres plus exactement, Dieu a très certainement dû pleurer et se lamenter devant la terrible abomination qui venait d'être commise dans l'éternité. Rappelez-vous également que toute la création souffrait. Deuxième conséquence, Judas perd son droit de préséance. Alors je ne dis pas droit d'aînesse parce que 1 Chronique chapitre 5, que quelqu'un dans notre assemblée connaît maintenant sur le bout du doigt, je ne la citerai pas, nous dit que lorsque Ruben perd son droit d'aînesse, le droit d'aînesse va non pas à Judas, mais il va au fils d'Éphraïm. Bon, au fils de Joseph, notamment à Éphraïm. Mais, nous dit 1 Chronique chapitre 5, Judas gardera la préséance, la présidence en quelque sorte, que on peut traduire par un droit d'aînesse à titre temporaire, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, dont c'est le droit de régner, dit le texte. Le Shiloh, c'est le Christ, c'est le Pacifique, d'accord ? Donc là, Judas perd son droit d'aînesse, et ce droit d'aînesse va être, alors non pas exercé par Joseph, puisque Joseph est dispersé à l'époque, hein, d'accord ? Mais va être mis, à mon sens, en réserve pour les derniers jours, pour que Joseph puisse effectivement l'exercer. Si Judas avait accueilli favorablement Jésus-Christ, pourquoi pas ? Parce que le mal n'est pas une fatalité, nous n'appartenons peut-être pas aujourd'hui massivement au tribut de Joseph. Troisième conséquence, Judas va perdre la protection divine directe, au moins pour longtemps, puisque les nations gentiles vont crier au déicide. Les Juifs ont tué Dieu. Et on va voir la naissance d'une théorie, c'est du bouc émissaire, non pas du bouc, mais du bouc émissaire, à savoir, eh bien, c'est la faute aux Juifs. D'accord ? Et j'allais dire, des persécutions romaines jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au pogrom, jusqu'à la Shoah, etc. Eh bien, et malheureusement, comme en Europe, même jusqu'aujourd'hui, les Juifs perdent cette protection divine. Alors, une protection n'est pas perdue entièrement, parce que le seul fait que ce peuple ait perduré montre que Dieu le protège de sa main. Mais dans les faits, il est certain que c'était le début des douleurs,
Vous avez ici une vieille illustration, le juif errant. Jean d'Ormesson a raconté cette histoire absolument délicieuse. Je ne sais pas si vous en souvenez, un juif se penche le Christ parcourt les rues de Jérusalem avec son patibulum sur l'épaule, il va être crucifié, et un juif se penche devant de lui en disant « Mais pourquoi est-ce qu'il nous a trahis ?» Et le Christ aurait répondu, enfin c'est Jean d'Ormesson qui le dit, une légende, hein, moi je marche afin que je meure, mais toi tu es condamné à marcher jusqu'à ce que je vienne. Et bon, c'est un petit peu l'imaginaire des Juifs errants. Judas va être livré aux nations gentiles. Rappelez-vous le voile du temple, hein, où il y avait des chérubins qui figuraient des chérubins. C'est ce voile qui va être déchiré, et le temple, après 70, va être détruit par les Romains. On a ici une vision d'artiste à ce propos. Les Romains vont prendre l'ensemble des ustensiles. Je vous rappelle qu'à l'époque, l'Arche d'Alliance n'existe pas, enfin n'existe plus. Elle disparaît des radars, passez-moi l'expression, un tout petit peu avant la prise de la ville par Nebuchadnezzar, babylonien. Je pense que Jérémie l'a caché, Esdras me dit qu'il l'a caché dans mon épaule, enfin bref. Quand vous allez à Rome, au Colisée, vous voyez non pas le cercle, mais l'arc de Titus, où l'on voit effectivement les Romains portant de l'Arche d'Alliance, notamment la menorah, le chandelier et cette manche. Il faudra attendre cette grande bataille d'Armageddon. On est ici à Megiddo, la grande vallée qui s'étend devant l'oppidum en quelque sorte de Megiddo s'appelle la vallée de Jezreel, dans laquelle la bataille d'Armageddon aura lieu, et également le retour du Christ, notamment sur le mont des Oliviers, lorsque la ville va tomber. Je vois que le Megiddo évoque des souvenirs. Lorsque la ville va tomber et que les nations vont envahir la ville, les Juifs n'auront plus de camp échappatoire, le mont des Oliviers se fend en deux, et ce qui reste du peuple juif va donc se faufiler, s'engouffrer dans cette espèce de vallée, et le Christ reviendra à ce moment-là. Alors, je crois utile de dire ceci, c'est que la décision de certains membres du Sanhédrin il y a un siècle, la condamnation, ne justifiera jamais quiconque, sous aucune latitude et sous aucun prétexte, de prétendre ou de laisser entendre que les persécutions infligées au peuple juif étaient justifiées ou voulues par Dieu. Ce n'est pas parce qu'un peuple est affligé que Dieu l'a forcément voulu ainsi. Conséquences bénéfiques de la déchirure du voile, il y en a plusieurs, il y en a moins deux. Voici l'éclaté du temple de Salomon, et qu'on pouvait voir effectivement au temps du Christ, lorsque ce voile qui couvrait la partie finale à gauche du tableau, à gauche de l'écran, lorsque ce voile a été déchiré, quelqu'un qui se trouvait bien à l'extérieur du temple, à savoir dans la cour des femmes, que pouvaient fréquenter notamment des non-juifs ou des juifs, eh bien pouvait voir, en se penchant un petit peu, le fin fond du Saint des Saints. Donc c'est intéressant parce que lorsque le voile se déchire, on peut voir, au moins théoriquement, le fond du Saint des Saints. C'est-à-dire que n'importe qui, juif ou non, ou même non-juif, ou même romain, un soldat romain pouvait le voir, un gentil pouvait voir l'emplacement du Saint des Saints. Il n'y avait rien dedans, mais il pouvait voir le fond du Saint des Saints. Ça veut dire que, tout simplement, après la crucifixion du Christ et sa résurrection, l'évangile est ouvert, non pas uniquement aux juifs, mais à tous les gens, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient pas. Donc c'est effectivement quelque chose de très très important. Les gentils, la nouvelle alliance remplace l'ancienne, bien sûr. Le sacrifice du Christ est à disposition de tous, on vient de le voir. Et puis surtout, vous rappelez qu'une seule personne passait dans le Saint des Saints pour offrir, Lévitique 16, le jour des expiations, du Kippour, pour offrir le sacrifice et pour notamment asperger le propitiatoire de son doigt rempli de sang. Donc nous devenons tous des grands prêtres, puisqu'on peut pénétrer dans le Saint des Saints. Nous devenons tous des grands prêtres pour pouvoir s'approcher du Père. Donc il n'y a plus de barrière pour aller au Père. Nous avons droit à la révélation personnelle qui était réservée aux grands prêtres. Les ordonnances du temple et l'exercice à la prêtrise sont plus réservés à un petit nombre de prêtres, donc de lévites, ou de descendants d'Aaron, et nous sommes dorénavant, comme disait l'apôtre Paul, un royaume de sacrificateurs pour notre Père Céleste. Alors, l'une des dernières significations de ce passage de vie à trépas du Christ, c'est que le Christ est passé à travers ce voile du temple, symboliquement. Si le voile se déchire, c'est pour que quelqu'un passe au travers. Auparavant, c'était le grand prêtre qui passait. Et là, il fallait que quelqu'un passe de beaucoup plus grand, symboliquement et spirituellement beaucoup plus grand, à savoir Jésus-Christ. Le Christ passe par le voile du temple pour faire quoi? Pour faire le rapport à son Père,
Jésus, lui aussi, fait rapport à son Père en passant à travers ce voile-là, comme chacun ou chacune de nous devra le faire aussi. On peut imaginer différentes sortes de partitions, des voiles, des portes, etc. Et le Christ aura également à passer a eu à passer à travers ce voile pour faire rapport à son Père Céleste et entrer en la présence de Dieu. Jésus est le vrai grand prêtre qui passe à travers le voile et Dieu a dû lui dire « Entre, bon et fidèle serviteur ». Donc on peut imaginer ceci, puisque sa mission expiatoire a été finie, de même que nous entrerons un jour dans ce royaume céleste, c'est du moins notre but, il m'instandra pour nous dire « Entre, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître, parce que nous pourrons faire un rapport positif au voile. » Voilà ce qu'on pouvait dire en 2 mots sur la crucifixion. Nous avons également quelque chose sur les vierges folles que nous avons vues. J'aimerais insister sur le fait que lorsque l'on parle du Christ, c'est un domaine sacré, c'est un domaine spirituel, un domaine particulier, et que lorsque nous examinons ses paroles, ce qu'on dit de lui, mais également ce qu'il a fait, rappelez-vous Jean chapitre 21, verset 25, tout ce qu'il a fait, eh bien, on s'aperçoit que l'ensemble de sa vie et des rapports qui en sont faits sont bourrés, je n'aime pas bien l'expression, mais c'est très, très imagé, sont pleines de symbolisme. Et quand on examine ce symbolisme, eh bien, on en tire des choses qui peuvent considérablement modifier notre attitude sur la Sainte Seine notamment, et sur notre engagement, celui que nous prenons maintenant. Voilà. Merci pour votre attention. Nous nous voyons dans une semaine. Nous allons ensuite examiner les vertus du facsimilé numéro 1, livre d'Abraham. Bonsoir à tous.